Bienvenue à toutes et à tous pour ce match d'anthologie, un match d'anthologie entre la team Grosse Barre et la team Aja Pulsar. On est là pour les RBRS Ligue 8, la Ligue 8, la Ligue DGC, des grands champions. Ce sera le dernier match de cette semaine dans cette ligue. J'ai envie de dire le meilleur pour la fin, finalement. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la team Grosse Barre. Alors la team Grosse Barre, elle est composée de Lalabinette, Firegold et Banman. Bon, en vérité, je les connais personnellement puisque ce sont mes potes et que je suis un peu leur quatrième joueur. Un peu la roue de secours pour dire. Bref, alors pourquoi est-ce que cette équipe participe? On va voir un peu qui c'est cette équipe, un peu d'où elle sort, etc. Alors la team Grosse Barre. Alors c'est une équipe qui s'est inscrite avant tout pour le fun. C'est une équipe qui joue ensemble depuis longtemps, puisque c'est des potes de longue date, hein, ça fait 6 ans qu'ils se connaissent. Ils se sont rencontrés avec une vieille team qui s'appelait Wavy Sport. Alors pour ceux qui la connaissent, avant même c'était Helity et puis avant Advise. Je pense que personne ne connaît, mais en tout cas ils se sont rencontrés là-bas. Peut-être Wavy Sport vous connaissez un peu plus. Et ça va faire 6 ans qu'ils jouent ensemble. Donc une équipe bien structurée hein, finalement. On va voir ce que ça donne sur le terrain. Peut-être que le stress va rendre les choses compliquées. On va voir comment ils arrivent à gérer ça. En tout cas voilà. En passif, quelques petits tournois par le passé. Des tournois organisés par moi-même d'ailleurs. Comment ça s'appelait déjà? Les Wavy Series. Bon voilà. Des tournois d'anthologie, hein, évidemment, dont tout le monde se souvient, pas du tout. Alors leur objectif, apparemment, ce serait d'aller le plus loin possible. J'ai envie de dire, c'est un peu l'objectif de tout le monde. Mais en tout cas, ils cherchent à tryhard sérieusement, mais dans une ambiance, voilà, chill, amicale. C'est une espèce d'expérience pour eux. Ils veulent faire quelque chose de cool. Ils veulent pouvoir aller le plus loin possible entre potes, mais sans que ce soit trop tryhard. En tout cas, ils veulent pouvoir perfer sur ce jeu. Alors, on va voir un peu comment sont un peu les joueurs. Hein. On est sur une équipe qui est clairement offensive, avec la Lalabinette et Banman qui sont très mécaniques, très agressifs. Ce sera eux qu'on risque de voir principalement sur le terrain adverse. Donc il faudra faire très attention à ces deux joueurs là. Je pense que les Aja Pulsar vont vite s'en rendre compte. Et on a Firegold qui est un peu le P3 de l'équipe. C'est un joueur qui est assez polyvalent en fait, hein, qui est capable de s'adapter un peu à toutes les situations. Donc c'est un peu le renard des surfaces comme on dit. Il est là, il fait ses bails. Mais il faut faire gaffe parce que tout d'un coup il peut te taper un petit flip reset Musty. Pas du tout. Enfin j'espère pour lui mais on verra. On espère, on croit, on prie. Son rôle hein, est quand même clé, mine de rien, puisque le rôle du P3 est assez important. Même s'il est polyvalent, je pense qu'on le retrouvera surtout en défense. Et Dieu sait que la meilleure défense c'est l'attaque et la meilleure attaque c'est la défense. Tout ça pour dire que les deux se complètent et qu'il faut avoir aussi bien une bonne attaque qu'une bonne défense. On va voir comment il arrive à se débrouiller ce soir. En tout cas voilà, ça c'est pour l'équipe des Grosses Barres. Ah oui, évidemment, leur message aux adversaires, c'est simple, que le meilleur gagne, c'est-à-dire nous. Ça annonce la couleur. Hein. Du côté des Aja Pulsar, c'est un petit peu une autre ambiance, même si on retrouve des similarités. Alors on est aussi sur une équipe qui se connaît, hein, une équipe entre potes. Ils sont là pour s'amuser, progresser entre eux individuellement et collectivement. Et voilà, ils sont là pour être tranquille, quoi, pour chill, pour s'amuser un peu. Alors, l'équipe elle est née au sein de la structure Ancestral Gaming. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est Ancestral Gaming. En tout cas, ils ont été là-bas. C'est une équipe qui a une très bonne entente, hein, aussi bien en jeu que hors jeu. La chimie est très bonne apparemment entre les deux équipes, ce qui permet d'avoir mine de rien, on va voir sur le terrain, mais ils peuvent avoir un jeu qui est vraiment cool.
Pour ce qui est du passif, ils ont participé à plusieurs Open RLCS, donc c'est pas rien. Des tournois mineurs. Le niveau global de l'équipe est autour de GC1 évidemment, puisqu'on est dans... on est sur la Ligue 8, donc on va retrouver beaucoup de GC1. Alors pour les qualités de l'équipe, on a, en termes de profil, on a Zaynux, qui a un style de jeu plutôt simple, mais qui est capable d'avoir des bons decision making. Donc ça c'est ce qu'on va voir sur le terrain. Peu de fioriture, très fiable. Donc j'ai hâte de voir comment il va se débrouiller. C'est un peu le P3, un peu comme Firegold. Est-ce qu'il va s'illustrer particulièrement dans ce match? On verra. Ensuite on a Azoxiv, très bon game sense, donc très bon decision making aussi, avec un rôle de moteur mental. Donc ça va être, je pense que ça va être celui qui va lead mentalement. Il sait motiver et maintenir la sensité de l'équipe. Donc on va voir ce qui se passe. Et enfin on a le capitaine Myzix RL, qui est un peu le leader en jeu. Il est capable de tenter des actions très ambitieuses et mécaniques. Donc ça va être le genre Mecha Tech Game, avec une capacité à réussir des plays décisifs. Alors en gros il va clutch, hein. C'est peut-être celui auquel il faudra le plus faire attention là contre les grosses barres. On va voir s'il va être dangereux dans ce match. Il a un bon sens du timing et des calls. Petite mention honorable à Nevox et Zenix, les subs, qui sont également très bons apparemment, avec des jeux mécaniques. Et Zenix, il y a un niveau un petit peu en dessous, mais qui est capable de s'illustrer quand même, qui a un profil qui est assez polyvalent finalement. Enfin, leur message pour les grosses barres de la part des Aja Pulsar: bonne chance à tous, prenez du fun et que la meilleure équipe win. C'est dit. D'un côté on a l'arrogance, de l'autre côté on a la gentillesse. On va voir lequel des deux va gagner. En tout cas la game est présente. Hop. On attend juste que les Aja Pulsar rejoignent la game. Ça ne saurait tarder. Ah, j'ai une info de dernière minute. Zaynux qui me dit, Zaynux, l'un des joueurs de Aja Pulsar, qui me dit qu'un de leurs coéquipiers finit de manger et qu'il se dépêche. Donc on a le temps finalement. Alors on va regarder un petit peu ce qui s'est passé là dans la Ligue 8. Hop. Alors pour l'instant c'est ABS Eva qui mène la danse dans la Ligue 8 avec un 1-0, 3-0, ils ont 3 Z de l'équipe adverse. On va regarder un petit peu les matchs qui se sont déroulés. Donc ABS Eva qui a 3-0 Voltric. Ça devait être un match... alors après 3-0 ça veut rien dire. Ça se trouve c'était que des matchs serrés. Mais en tout cas ABS ils ont sweep complètement Voltric. On a Chronix qui a gagné 3-1 contre les Yeuves. Pareil, match plutôt à l'avantage des Chronix, clairement à l'avantage même. Même si les Yeuves ont réussi à pick in game. Et FC Boing Boing qui a cassé la ice avec un joli 3-1. Donc très, très belle performance. ABS Eva qui semble être la grosse équipe de cette ligue, suivi par Chronix et Boin. On va voir ce qu'il en est pour ce match entre Aja Pulsar et la team Grosse Barre. Je sais que la pression, le stress peut complètement changer la manière dont les joueurs jouent. Donc on va voir ça. En tout cas, ça y est, ils sont prêts. On va pouvoir y aller. C'est parti. Entre les deux équipes. Incroyable. Les deux équipes qui vont se faire face. C'est parti. On est sur Forbidden Temple. Forbidden Temple, El Famoso. On est en Asie. L'Asie, très connu. En tout cas, c'est parti entre les deux équipes. On y va.
Allez, la Binette qui a eu un très bon avantage là sur ce kick-off. Badman là qui met la pression. Zainouk qui va essayer de la récupérer. C'était très bien joué. Ils ont réussi à save la balle. Firegold en défense qui va peut-être pouvoir la clear. Très bon clear de la part de Firegold. Il va essayer de la follow mais ce sera repris par Azoxiv. Azoxiv qui va essayer de tempo. Azoxiv encore peut-être pour faire une dernière touch. Et c'est le but d'Azoxiv. Qu'est-ce qui s'est passé dans la défense des grosses barres? Il n'y avait pas de P3. Le P3 qui était pas là. Malheureusement, on n'a pas pu voir ce qui s'est passé en background. En tout cas, pour l'instant, c'est Aja Pulsar qui mène la danse. La Binette qui démo, ce sera pour personne. Zainouk qui va tenter quelque chose, malheureusement ce sera raté. Firegold qui la rate. Attention à ces ratés là, ça peut surtout quand on est devant les cages. Badman qui tente une percée. Ce sera repris. Oh, joli touch d'Azoxiv. Zainouk qui va la mettre sur le mur. Ce sera récupéré par la Binette. Snowies qui la récupère. Là qui va essayer de mettre la pression du côté bleu. Bien joué à la Binette qui a pu récupérer cette balle. Elle a été dangereuse là. Snowies qui la reprend. Malheureusement ça donnera rien. La Binette. Petit tempo. Qui peut encore reprendre cette balle. Très joli 50 là de la part de la Binette. Firegold qui saute complètement sur cette balle sans boost. Malheureusement c'est raté. Il a pas eu le tempo pour récupérer la balle. Badman la jolie passe peut-être pour la Binette. La Binette qui a fait un très beau 50. Firegold. Ah dommage. C'était pas loin. La Binette encore qui va complètement rater son 50. Ce sera pour Azoxiv. Azoxiv qui va tenter la passe en hauteur. Pour Zainouk. Heureusement Firegold défend le backboard. La Binette qui part dans les airs. Il ne peut plus l'avoir malheureusement. Firegold qui aura raté sa balle peut-être. C'était pas très loin. Heureusement Snowies a réussi à la mettre sur le côté. La Binette encore. Ce sera pour personne. Azoxiv. Pour l'instant ça se défend pas mal hein, du côté des Aja Pulsar. Les grosses barres qui mettent une grosse pression hein, du côté des oranges. Oh. Bon c'est quoi ce but? Petit but bizarre hein, c'est passé entre les mailles du filet j'ai envie de dire. Là on s'est pas compris hein, chez les Aja Pulsar. On a tenté en défense, ça s'est un peu mal passé. Peut-être une mauvaise communication. En tout cas c'est reparti, on a 1-1. Balle au centre. Zainox, Firegold très bien défendu hein, de la part de Firegold. Qui va aller chercher le boost là. La Binette qui a tenté un 50. 50 réussi, malheureusement ça ne se passera rien. La Binette encore, qui va essayer de la clear peut-être. Non, ce sera récupéré avant par Zainox. Azoxiv qui tente le tir, ce sera raté. Snowies là qui rate complètement sa balle, malheureusement il pourra pas la clear côté bleu. Pendant ce temps la Badman va pouvoir essayer de la mettre. Ce sera raté malheureusement. Badman là qui back, je crois qu'il est dans la sauce. Heureusement Firegold va cut. Ce sera encore côté bleu. La Binette qui rate. La pression, je crois qu'ils prennent la pression là les grosses barres. J'espère qu'ils vont se réveiller après. Snowies encore. Il ne pourra pas aller plus loin. Azoxiv qui pourra rien faire. La Binette là, le 50 qui sera pas à son avantage là, qui a complètement fake. Mais la passe de la Binette là, un peu spéciale. Faut quand même l'avouer. Mais Badman qui aura bien follow là. En tout cas, les grosses barres mènent la danse pour l'instant. Allez la Binette. Très avantageux là ce kick-off. Mais malheureusement ce sera récupéré par les Aja Pulsar. Côté bleu maintenant la balle. La Binette qui va la mettre en hauteur peut-être pour quelqu'un. Ce sera pour personne. Ce sera rendu aux Aja Pulsar. Je pense pas que c'est la touch qu'il voulait faire là. La Binette encore. Joli envolé. Ça va remettre du côté orange. Firegold qui va peut-être pouvoir la mettre au centre. Badman qui essaie de tenter un tir. Follow par la Binette. Ce sera sur le poteau. Peut-être encore. Bien défendu là de la part de Snowies. C'était pas loin du but. Malheureusement ils n'ont pas trop eu de chance là-dessus. Grosse barre et en plus ils se prennent un but. C'est dommage. C'est dommage.
Je pense qu'ils ont voulu attaquer énormément et ça leur a coûté... ça a laissé le champ ouvert là dans leur défense. Badman qui s'en veut peut-être là. C'est pas grave. On est reparti pour le kick-off. Kick-off à l'avantage des bleus. Ne sera récupéré par les oranges. Snowies. Peut-être une deuxième tape. Ça passera pas. Firegold qui a bien défendu cette balle. La balle pour la binette. C'est open? Non, c'est pas open. La binette qui fait une back pass. Malheureusement, ce sera pour lui-même. Belle back pass. Azoxiv qui tente une percée. Firegold qui va bien la dégager, mais ce sera récupéré par Zainox. Snowies qui tente quelque chose. Ce sera raté. Ce sera raté aussi du côté de Fire. Il faut faire attention à tous ces ratés là. C'est la première game, je pense. C'est pour ça que c'est compliqué pour tout le monde. Zainox qui va essayer de la clear. Passer un premier joueur. Peut-être un deuxième. Ça ne passera pas. C'est Badman qui l'aura. Badman pour une belle envolée. Malheureusement, il se fera bump. La bidette peut-être. Mais quel tir de la bidette qui la met au fond. Il a bien vu, il a été très réactif, beaucoup plus réactif que Snowies qui était malheureusement mal placé là pour récupérer cette balle. Bien joué à lui, ça fait 3-2. Kick-off. À l'avantage des bleus. Firegold qui la lance, sera récupéré. Là il faut attaquer là les Aja Pulsar, c'est le moment. Si vous voulez avoir cette game, au moins réégaliser. Ce sera la dernière action. Ouh là là, c'était chaud. Mais bien joué à eux. Ça fait pour l'instant 1-0 pour les grosses barres. Hop là. Bien joué à eux. La team grosse barre qui a réussi à s'imposer là sur cette première game. Ils ont réussi à perf, on voit très bien en plus dans les scores que ça matche plutôt bien. Là les games qui se sont plutôt bien passés. Alors là je sais pas quand est-ce que c'est ce replay. Ah oui c'est le tir de la binette, joli tir là, belle envolée. Hop là. Alors c'est toujours un peu compliqué de faire les deux en même temps. Très beau tir de Zainox là sur celui-là. Parce qu'on est reparti pour cette deuxième game. C'est parti. Allez, premier kick-off de cette deuxième game à l'avantage des bleus. La binette est très fort sur les kick-off. Là pour l'instant il n'en a pas raté un. La binette là qui la met sur le côté. Sera récupéré par Azoxiv. Attention, balle au centre. Badman a bien défendu cette balle. Sera perdu. Snowies qui va peut-être la retoucher, mais Firegold va pouvoir la prendre. La binette encore sur cette balle. Ça, il pourra pas y aller. Badman qui la passe aux adversaires. Firegold là qui va essayer de la donner à son coéquipier, mais il le verra pas. Pour l'instant ça s'envoie les balles. C'est un peu des tirs des passes. Hein. Ça se passe les balles entre les Aja Pulsar et les grosses barres. La binette là qui la récupère dans les airs, qui va la pinch par terre. Malheureusement ce sera récupéré par Zainox. Oh, attention Firegold là. Je sais pas s'il était serein sur sa défense, mais en tout cas ça passe. Zainox qui la récupère, la binette là qui peut peut-être tenter. Oh joli. Mais malheureusement ce sera pour l'équipe adverse. Snowies qui a tenté une percée mais ça marchera pas. Firegold qui se jette. La binette là qui va rater son 50. Badman le dernier joueur qui va réussir à défendre cette balle. La binette là peut-être pour le tir, ça va peut-être être récupéré par Firegold. Malheureusement il va complètement se rater. Attention, peut-être l'open. Badman revient en défense. Bien joué à lui. La binette pour l'arrêt. Ce sera pas décisif. Firegold qui rate cette balle. Attention Badman qui va pouvoir la récupérer. Ah, la Snowies là qui va essayer de la retouch. Attention c'est en plein milieu. Il faut récupérer cette balle. Heureusement Firegold sera là.
Ça lance. Zainoux encore, qui se fait la passe à lui-même. Malheureusement, il ratera sa balle. Snowiz, qui va essayer de la mettre sur corner. Très bon 50 de la part de Snowiz. Banman qui sera là pour défendre cette balle. Bien joué à lui. Banman qui tempo. Qui va laisser à son coéquipier la binette. Bien joué. Firegold là pour le pré-flip. Malheureusement, ce sera pas à son avantage. Banman pour le tir sur le backboard. Ça n'ira nulle part. Snowiz. Firegold qui la récupère. Oh, belle redirect. On peut dire qu'il est chaud aujourd'hui, Fire. Ça change. La binette qui va la passer en mid. Badman là. Ce sera pas pour Badman, plutôt pour Fire. Fire encore. Mais quel fake de Fire. Mais il est en feu. Incroyable ce qui se passe. Mais regardez-moi ce tir. Incroyable. Bon, ça se passe bien du côté des grosses barres, hein, pour être honnête. Ils étaient assez stressés, mais là je pense qu'ils sont en confiance maintenant. Ça tente des choses. Par contre les élèves Pulsar, il faut que ça se réveille là. Allez. Firegold à l'offensive. Zainoux qui a essayé de la mettre, mais ça marchera pas. Banman là qui saute sur toutes les balles. Oula. Zainoux. Bien joué à Zainoux. Allez, peut-être une offensive là pour les Aja Pulsar. Ça leur ferait grand bien. Zainoux encore pour le 50. Malheureusement, personne sera sur la balle. Du côté orange en tout cas. Snowiz là qui va peut-être tenter quelque chose. La passe pour Zainoux. Ça ne passera pas. Ce sera défendu par la binette. La binette très fort en défense. Firegold qui la passe à son coéquipier. La binette encore qui va peut-être faire quelque chose. Il fera rien. Ce sera récupéré par Zainoux. Badman encore peut-être. Snowiz qui touche cette balle. Snowiz dans un second round. Non, ce sera pour son coéquipier Azoxiv. Azoxiv encore là qui essaie de tenter quelque chose. Badman qui va défendre cette balle devant les cages. Bien joué. Badman qui la passe à son coéquipier la binette. Badman qui va complètement se rater. Il faut faire attention au whiff là. Zainoux, la binette qui était le dernier défenseur, il a bien défendu. Badman qui va s'avancer. Zainoux qui peut peut-être faire quelque chose. Là c'est un peu le bazar côté orange en défense. Faut communiquer. La binette encore. La binette toujours. Belle passe pour Fire. Peut-être ça passera pas. Badman dans un second temps. Il rate sa balle. La binette pour la finir. Malheureusement ce sera récupéré par la défense des Aja Pulsar. Firegold encore pour l'offensive. Ça passera pas. Et Badman qui rate complètement cette balle. Et ce sera les grosses barres qui gagneront cette balle. Qui gagneront cette game. Pardon. C'est l'émotion qui me fait dire n'importe quoi. Bien joué à eux. Bon, on peut voir que actuellement les Aja Pulsar prennent la pression. C'est chaud. Ils étaient très forts là dans la première game et j'ai l'impression qu'ils ont du mal à communiquer dans la seconde. Ils ont été beaucoup en défense et les grosses barres ont accéléré le jeu, hein, très clairement. Beaucoup de phases d'offensive pour eux. C'est très très chaud. J'espère qu'on aura un réveil du côté des Aja Pulsar. Mais en tout cas ils défendent bien. Ils défendent bien pour être honnête. Ils font quand même le taf. Mais malheureusement ça connecte pas. Allez c'est parti pour la troisième game pardon. Entre les Aja Pulsar et les grosses barres. Game de match pour les grosses barres. La binette en attaque. Ça commence fort. Ça ira pour personne. Zainoux qui récupère la balle, qui va peut-être la passer à son coéquipier Azoxiv. C'est bien joué, malheureusement ça aura été vu par les bleus et Badman qui va enterrer les Aja Pulsar sur cette erreur de 50 qui a laissé complètement open la cage orange. On est reparti. Kick-off
à l'avantage des oranges, pardon. Mais Firegold va bien la récupérer. Badman dans les airs, qui met la balle dans les airs, pardon. Mais Zainouk va pouvoir la récupérer. Peut-être phase défensive, ça passera pas. Badman. Ça va être récupéré par Firegold. Ça repart côté bleu. Pour l'instant, ça se fait des petites passes entre les équipes. Zainouk qui défend. Attention à Evina qui va pouvoir l'avoir. Belle défense de la part de Snowies. Zainouk qui la remet devant, mais Badman l'avait vu. Badman lit dans la tête de ses adversaires. C'est assez exceptionnel ce qu'il nous propose. Quel 50 de la part de la Binette. Qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est tout à fait exceptionnel. Malheureusement Snowies qui ne pourra pas l'avoir correctement. Il se fera punir par le 50 très avantageux de la Binette. 2-0 au compteur. Badman qui défend très bien. La Binette. Badman pour la redirect. C'était bien tenté. Mais malheureusement ça ira nulle part. Allez, Azoxy peut-être pour l'action. L'action qui va peut-être... Non, malheureusement c'est pas dedans. C'est pas grave. Allez, il faut attaquer là les Azoxives. C'est votre dernier match, il faut tout tenter. Donnez-nous une prochaine game. Badman en 2 temps. Complètement raté par la Binette. Azoxive qui défend. Fire qui avait tenté le tir, hein, mais qui s'est un petit peu raté. Il a réussi à toucher la balle. Azoxive l'a récupéré. Badman là en 2 temps sur la ceiling. Firegold qui la récupère. Personne n'ose y aller là du côté déjà Pulsar. J'ai l'impression que ça prend le stress là du côté des Aja Pulsar. C'est pas bon, c'est pas bon. Allez, Snowies qui est dernier défenseur, très bien joué de sa part. Il va peut-être pouvoir y retourner, attention sur le backboard. Backboard pas défendu, mais heureusement ça ne les punira pas. Snowies là peut-être. Snowies en 2 temps, dommage. C'était tellement bien joué là ce qu'il nous avait proposé. Oula, attention Snowies. À ne pas rater les balles. Allez, Zainouk qui tente un tir direct. Ce sera défendu par Firegold. Firegold en 2 temps. Oh, Zainouk, attention là. Ça peut coûter cher ce genre de raté. Zainouk encore pour Azoxive. La Binette l'aura vu. Il attire très loin. Firegold très bien positionné. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il faisait là. Mais s'il était bien positionné sur le coup. Zainouk là qui tente d'avancer, mais malheureusement là ils mettent une pression incroyable la team Grosse Barre. Je les ai rarement vus aussi bons, pour être honnête. Ils sont en feu. Bien joué là de la part de Zainouk pour bloquer son adversaire. La Binette qui la récupère, peut-être en 2 temps. Malheureusement la défense des Aja Pulsar là, qui est très frileuse à prendre les balles. Je sais pas ce qui se passe, mais il faut y aller. Parce que sinon vous allez vous faire manger par les Grosses Barres. Snowies qui tente quelque chose. Malheureusement il pourra pas la mettre au fond. C'était open pourtant. Il l'a mal récupéré. Azoxive là très beau flic. Mais Badman la récupérera. La Binette qui va tempo. Qui va tenter le 50. Très bon 50 de sa part. Beau but, belle passe de la Binette qui a fait une passe incroyable. Mais quel Cooksier pinch qui va aller droit dans les roues d'Azoxive qui l'avait bien vu, bien joué. Beau team play. Allez, trêve de plaisanterie. Je pense que là il a bien dû se marrer sur celle-là. Mais ça leur coûtera pas la game, heureusement. Ils ont encore un but d'avance. Zainouk qui va essayer d'avancer. Enfin, j'espère pour eux que ça leur coûtera pas la game. Sinon ce serait ballot. En tout cas, ça permet un peu d'espoir pour l'équipe des Aja Pulsar. Allez, Zainouk qui va essayer d'attaquer, ça passera pas. Azoxive le P3 qui va la passer à son coéquipier. Ce sera défendu, le tir direct qui passera pas. La Binette était bien dans ses cages.
Novice qui aura pas le temps de tirer. Dainous là qui la passe à ses adversaires. Azoxy peut-être pour un play solo. Ce sera défendu par Firegold, très bien défendu. Firegold là qui passe à un adversaire, pas le deuxième. Il ne reste que 7 secondes pour marquer du côté des Aja Pulsar. Allez, on y croit. Non, malheureusement, ce sera les grosses barres qui vont sweep les Aja Pulsar. GG à eux. Les Aja Pulsar qui ont très bien joué là, qui nous ont proposé des phases défensives très bonnes. Mais malheureusement, les grosses barres étaient en feu. J'ai rarement vu les grosses barres aussi bons. C'est très bien joué à eux. Hein. Donc bien joué aux Aja Pulsar là, qui nous ont proposé quand même une game très intéressante. Mais surtout bien joué aux grosses barres. On va pouvoir avoir une petite interview de leur part. Allez, on se revoit les petits replays. Sur la première game, on peut dire que les grosses barres étaient pas trop dedans. Et ils se faisaient prendre pas mal d'offensives de la part des Aja Pulsar. Mais je ne sais pas pourquoi sur les deux games d'après, les Aja Pulsar ont eu beaucoup de mal à défendre. C'était très frileux sur les balles. Et je pense que ça leur a coûté la game malheureusement. Ça leur a coûté le BO malheureusement, c'est un peu triste. Mais en tout cas GG à eux et j'espère que ça se passera bien pour le match d'après avec eux. En tout cas les grosses barres on win. On va pouvoir revoir quelques replays de leur part. Firegold là sur ce tir qui était ce fake absolument magnifique de sa part. Il faut dire que Firegold a rarement été aussi bon hein, donc il faut quand même le souligner. Bien joué à lui. On va pouvoir voir les interviews. La binette là sur ce tir qui était absolument incroyable. Il n'y a pas à dire. Très belle perf. Malheureusement on a que des replays des grosses barres. Quasiment. Ils ont été juste assassins. Là la save qui a été très bonne hein, de la part des Aja Pulsar. Défensivement ils étaient bons mais ils se sont effondrés malheureusement sur la dernière game. On va inviter... Hop, on va inviter l'équipe gagnante. Hop là. Petit débrief. Bon, je reviens dans 2 minutes.
Bonjour à toi, Firegold, l'homme du match, l'homme qui a été très bon hein, sur ce match, j'aurais pas espéré. Félicitations hein. Non mais faut le dire, quand t'es naze je suis le premier à le dire, mais quand t'es bon je suis aussi le premier à le dire. Là franchement t'étais plutôt bon, des bonnes phases, t'as bien lu la balle, franchement c'était très bon. Après il n'y a pas eu que toi évidemment, mais comme t'es dans le channel je me permets de t'encenser un petit peu. Merci, c'est cool. Félicitations pour la game. Félicitations pour cette victoire. Alors comment tu te sens là après ce match? Comment vous vous sentez? Même je sais pas si vous avez un peu débrief juste avant, mais comment vous vous sentez là après ce match? Oui, on a discuté 2 petites minutes là après la fin des games, mais évidemment on est très content parce qu'on ne se sentait pas forcément très serein de base, dans le sens où c'est la première saison qu'on fait les RBRS ensemble avec Bad et Labi, et on a pu expérimenter un peu la ranked tous les trois, on a fait un coaching, une analyse de replay, mais disons qu'il y avait encore beaucoup de trucs à revoir récemment, et du coup ça nous fait vraiment du bien. Comme on se sent là, Okay. on est juste très content de mettre surtout sur un score assez sec, donc ok, très bien. Bon c'est bien parce que t'es en train de me piquer mes questions. ouais, c'est ce que je me suis dit, du coup vas-y, t'inquiète. En plus je suis en train de faire n'importe quoi sur le stream. Bref, alors on a vu que au début du match, enfin au début du BO, hein, le premier match c'était un petit peu frileux, hein, vous avez pas réussi à connecter tout de suite. C'est vraiment à partir de la deuxième game où on a senti que vous étiez très à l'aise offensivement. Et de l'autre côté, les AJ Pulsar ont été complètement outspeed hein, par votre vitesse de jeu. Qu'est-ce que tu en penses un peu de ton côté, de ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez joué votre jeu habituel, ou est-ce que vous vous êtes adapté, ou au contraire, comment vous avez ressenti un peu le match que vous avez eu par rapport à cette pression, à cette capacité défensive, même mécanique, hein, on a vu des trucs mécaniques très bons hein, de la part de vous trois même. Hein, après surtout de la Labinette et de Badman, mais tu t'es quand même très bien illustré dans ce match, donc vas-y dis-moi un peu plus. Globalement, effectivement, pour le coup on était très stressé, surtout la Binette qui était peut-être un peu moins à l'aise au début, et je pense que ça nous a fait un peu du bien sur la première game parce que c'était assez tendu. Je crois qu'on gagne 2-1, un truc comme ça, ou je sais plus, ouais 3-2, mais du coup ouais, au début je pense que les deux teams étaient assez tendus, et du coup on voit, enfin il y a clairement des grosses erreurs, rien qu'il y a un but à un moment, on fait Labi il rate un flic dans le corner, les deux mecs d'en face ils font une règle 1 et on marque sur le long du poteau, enfin il y a des buts qui n'ont pas forcément le sens, tu vois. Mais après effectivement on était beaucoup plus à l'aise. Effectivement il y a quand même quelques petits ratés des deux équipes défensivement. Ouais. Mais on a senti plus de ratés, enfin plus de frilosité du côté des AJ Pulsar sur les deux dernières games. Mais de votre côté, j'ai l'impression que la défense s'est mise en place à partir de la deuxième game et que vous avez réussi à très bien défendre. Il n'y a pas eu de commit, rien du tout. Donc c'était vraiment bien joué défensivement. Est-ce qu'il y a encore des aspects que vous voulez peaufiner là pour la suite? Après évidemment comme vous avez gagné, je pense pas que vous ayez beaucoup de choses à dire. Mais si vous deviez peaufiner certaines choses, des coms, des mécaniques peut-être, des teamplay. Là honnêtement j'avoue que c'est un peu tôt pour analyser, on a vraiment pas eu le temps. Pour le coup on a fait vraiment 3 games assez rapides. Il y a pas eu de peut-être des ressentis au cours du match. Peut-être des ressentis au cours du match. Où tu t'es dit ah tiens ça peut-être qu'on aurait pu faire autrement. Ouais, en termes d'amélioration, déjà je pense que mentalement on peut tous progresser dans le sens où genre on était un peu tendu, donc là au moins déjà on va pouvoir être un peu plus confiant surtout sur la suite et se rendre compte que c'est une ligue de d'autres niveaux, donc peut-être qu'on sera un peu plus à l'aise dès les premières games, notamment en défense comme tu dis. Après au niveau de l'amélioration, je pense que on n'a pas vu beaucoup de teamplay dans le match. Il y a eu pas mal de moves individuels, tu vois, des conséquences d'action de l'autre, mais on n'a pas forcément eu de teamplay, de jolis teamplay ou des trucs comme ça, des jolis passes. On a eu quelques-unes quand même, mais je pense que là-dessus on pourrait progresser, même sur les transitions en défense par exemple. Après effectivement ça suffit, enfin en termes de qualité de jeu ça suffit pour les battre, et bon, on en est content quoi. Ok, très bien. Donc là belle victoire, 3-0.
Vous êtes tout en haut du panier, hein, mine de rien, puisque vous êtes la seule équipe en 3-0 avec ABS Eva, que vous allez d'ailleurs rencontrer la semaine prochaine. Donc je génial. pense que là le match va être peut-être plus serré. Donc après cette victoire, comment vous abordez là? Comment t'abordes toi et puis ton équipe, hein, si tu veux parler au nom de ton équipe, le prochain match? Vous êtes confiant? Vous vous dites ça va être chaud? Bah du coup comme je disais, on est un peu plus confiant. Enfin je pense qu'on va être un peu plus confiant qu'avant. Dans le sens où on savait pas à peu près à quel niveau on se situait, est-ce qu'on avait vraiment le niveau pour être dans cette ligue là. Maintenant ça va dépendre des joueurs en face aussi, donc honnêtement on n'a pas forcément de grosse prépa. Juste bah on va partir en se disant qu'on a déjà gagné une rencontre sur les 8 ou 7 je sais plus. Donc c'est déjà bien. Voilà, on sera pas en full lose dans la saison, donc c'est déjà une très bonne chose et je pense que ça peut nous mettre en confiance pour la suite. Ouais. Donc pas très ambitieux quoi sur finalement. Non bah alors On a gagné un match, c'est bon. Allez, on remballe, on rentre chez nous. si je peux donner des insides, on a un teammate qui est un peu plus ambitieux. Voilà, nous après. Ouais, mais tu peux dire son nom, hein, il est dans le chat, hein, on l'embrasse. Eh bien, Lavinette, voilà, qui a de grandes ambitions, ce qui est très bien, c'est cool d'en avoir comme ça. Il a dit qu'il voulait gagner les RLCS, hein, je tiens à le dire. mais non, nous c'est plutôt. Sacré la vie. Nous on va juste chercher à gagner un maximum de rencontres et c'est tout quoi. On va pas essayer de forcément faire le perfect split comme on dit dans le milieu. C'est pas ce qu'on recherche obligatoirement. Bon en tout cas pas trop d'attente hein, concernant le prochain match, si j'ai bien compris. Vous verrez sur le tas. Ouais. Ok très bien. C'est ça. Eh bien merci Fire. Et puis on dit encore GG bien sûr au Aja Sport, Aja Pulsar pardon excusez-moi, qui ont très bien joué mine de rien, qui ont fait leur mieux, qui sur la première game très bon et après malheureusement je pense que c'est le stress qui les a fait perdre. On espère que la suite sera très bonne pour eux et on espère aussi pouvoir les rencontrer en playoff si vous arrivez à vous inscrire. Si vous arrivez à être top 2 ou top 3, je sais plus trop c'est quoi les bails mais en tout cas voilà. Un dernier mot Fire? Non bah merci à tous nos fans. Merci à tous nos supporters. Non bah merci. Je peux te dire que les œufs étaient en liesse. Forbidden Tempo était en liesse. On pouvait entendre Fire pète-moi le cul. C'était vraiment incroyable. Ah, mais je crois que j'ai entendu une game d'ailleurs, hein. C'est fou. On a aussi entendu Fire, ils ont pas été meilleurs. Donc bien joué. En tout cas, merci d'avoir. Oui, bah merci d'avoir. Un dernier mot. Laisse-moi dire un dernier mot. Comment ça? C'est ton stream ou vas-y, dis un dernier mot. Bah, je pense qu'on a été meilleurs quoi. Pour le coup, c'est factuel. Merci à toi Fire pour d'être venu pour cette interview. Merci à Japulsar encore une fois pour cette game. Merci d'avoir accepté d'être cast. Dieu sait que ça peut être un peu intimidant, mais ils ont accepté sans problème. Je tiens à dire tout de même qu'à Japulsar, ils ont été très sympas. Enfin, j'ai surtout parlé à Zainoux, très sympa, très cordial. Franchement, c'est des amours les Japulsar, donc gros cœur sur eux. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine contre ABS Eva. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Bye bye.